Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une jolie robe printanière avec une encolure élastiquée. En premier lieu, il vous faudra couper des rectangles de 42 si en taille médium. On va prendre la taille médium, mais si vous voulez diminuer la taille ou l'augmenter, vous diminuez de 2 cm ou vous ajoutez 2 cm selon le gabarit que vous voulez atteindre. On a donc là le rectangle, on le plie en deux. Il fait 42 sur 98, mais vous pouvez augmenter la longueur si vous désirez une robe plus longue. Là encore, c'est une question de goût personnel. On plie donc le rectangle et on a 4 épaisseurs. Alors, sur la première épaisseur, on va défalquer ici 10 cm. Voilà, qu'on va annoter. Et on va joindre ces 10 cm jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en bas de la robe. Donc, on va procéder de cette façon. On va tirer un trait. Voilà. Et on va aller jusqu'au bout de la robe. Et jusqu'à l'extrémité de la robe, vous pouvez donc voilà, et maintenant nous allons couper le long de cette lisière. Voilà une première chose de faite. Ensuite, on va calculer 7 cm à partir du haut. Voilà, qu'on va annoter sur 22 cm. Bon, on peut prendre la même distance en fait pour toutes les tailles, parce que quelque part c'est presque une robe unitaille. Voilà, ici. Mais on va essayer d'arrondir ici l'angle. Là, on a, voilà, ici. Et cet angle-là, on va essayer de l'arrondir. Voilà, comme ça. On va joindre les deux côtés. Et couper ce qu'on a tracé.
ciseaux bien aiguisés, c'est beaucoup mieux. De toute façon, il y aura une couture, donc ça ne se verra pas. Maintenant, on va... Là, la robe est prête. Maintenant, on va couper les manches. Pour ça, il vous faut un rectangle de 27 cm sur 56 cm, mais exactement la même façon, c'est-à-dire en 4. Voilà, ici, on aura donc 4 épaisseurs pour le rectangle de la manche. On va reprendre ce qu'on a coupé, voilà, ici, et on va le mettre ici à la lisière, mais on va l'égaliser avant pour avoir un travail propre, comme ça. Il faut que, là c'est un tissu à ligne, il faut que la manche soit coupée dans le droit fil. Voilà, donc l'île doit être placée ici, de cette façon, avec le petit décalage, parce qu'il doit être placé dans le droit fil. Ça va être la manche élastiquée, et là, ça va être bien sûr l'emmanchure. On va donc couper autour. De la même façon que tout à l'heure. Voilà, nous avons coupé les manches. Le chemisier est prêt à être assemblé. Alors, si on veut couper un chemisier, la procédure est la même que pour la robe que nous avons coupée précédemment. Donc, on va faire une ligne, bon, jusqu'à la fin, ou pas tout à fait jusqu'en bas, selon le goût. N'est pas bien marqué. Voilà. Bon, moi j'aime bien assez large dans le bas, donc ça c'est une affaire de goût. Ensuite on va faire exactement ce qu'on a fait pour la robe précédemment, c'est-à-dire qu'on va défalquer ici. « 7 cm en arrondi qu'on va reporter ensuite sur la manche. Voilà. Et bien comme ça, en une seule coupe, nous avons une robe et un chemisier, puisque la coupe est identique. Voilà donc notre robe cousue. Nous avons cousu donc sur l'envers bien sûr, d'abord les côtés, ensuite les manches, les côtés des manches,
Et ensuite, on a assemblé donc les manches selon les épingles qu'on avait mises. Et on a ça, la robe commence à prendre forme. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'encolure. Alors ici, vous avez un repli, on va le faire sur l'envers. Vous pouvez faire un repli. Bon, il suffit de soit faire un surjet ici sur le bord, tout autour, soit de faire tout simplement, si vous n'avez pas de surjeteuse ou si vous n'avez pas de pied à surjet sur votre machine, de faire tout simplement un point qui est disponible sur votre machine, donc même un point zigzag, hein, c'est suffisant. Et ensuite de faire une couture comme ça, dans laquelle on pourra passer l'élastique. Mais donc pour passer l'élastique, dans le dos, il faudra laisser, disons, 2 cm pour qu'on puisse passer l'élastique. Donc on va faire cette couture avec ce surjet. Et pareil, ici, pour les manches, on va faire exactement la même chose, un surjet ou bien un point zigzag avec un repli bien sûr, et on va quand même laisser un petit espace pour passer un élastique si en fin de travail vous désirez avoir une manche élastiquée. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que on va pouvoir faire l'ourlet de la robe exactement de la même façon, c'est-à-dire un surjet et puis une piqûre, même en zigzag, ça fait très joli, un point zigzag sur un ourlet. Donc on va faire ça et on se retrouve une fois que tout ça est fait. Je vous dis à tout de suite. Voilà notre robe, notre petite robe est terminée, on a mis un élastique. On a fait un bord aux manches, on a fait un bord dans le bas et je vais vous faire la photo de ce que ça va donner. Pareil pour le chemisier qui va suivre. Ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que si vous la faites longue, ça vous fait une robe de nuit, vous verrez sur la photo. Si vous la faites plus courte à votre hauteur, la hauteur que vous préférez, soit en mini-jupe ou autre, eh bien ça vous fait une jolie petite robe d'été. Et si vous la faites très courte, enfin très courte, là ça vous fait une jolie blouse. Je vous ai montré les photos. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une bande dans toute la largeur du tissu, donc 1,50 m. J'ai coupé une bande de 14 cm pour faire une ceinture. Je l'ai donc pliée en deux. J'ai mis des épingles, je l'ai cousu, je l'ai retourné. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de la ceinture. Une jolie ceinture qui s'accorde avec la robe. Voilà, comme vous pourrez voir sur la photo au niveau du final. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est que avec un seul modèle, celui-ci en fait, eh bien vous pouvez faire 3 vêtements totalement identiques au niveau de la coupe. Il n'y a que la longueur qui diffère, mais vous avez 3 vêtements très très beaux. Bien sûr, moi je l'ai fait dans le même tissu, mais vous pouvez faire dans des tissus différents. Moi je l'ai fait dans le même tissu pour que vous voyez exactement que c'est la même chose, mais que la longueur et la façon de le porter diffèrent, et ça donne un aspect totalement différent du vêtement, qui est fait vraiment très facilement et très rapidement. Eh bien, je vous dis merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la vidéo suivante.